De la musique avec l'invité de ce soir, Cheikh Tidiane Seck, le Black Bouddha, pianiste, compositeur et arrangeur, venu évidemment du Mali et figure majeure du jazz africain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors votre langage musical est singulier, son impact est allé bien au-delà de l'Afrique. Et ce langage, eh bien, on va l'écouter en situation et on revient vers vous. D'accord. Vous vivez entre la scène, les studios, mais aussi votre engagement dans la transmission. Parlez-nous de vos dernières prestations scéniques. Hein. J'ai entendu, il y avait l'exposition 2025 à Osaka, au Japon. Tout il y a à eu fait. le QI Jazz Festival en Suisse. Oui. Et puis ce trio que vous formez avec ce trio piano, percussion, basse avec Paco Seri et Guy Nsangué. Comment tout ça s'est passé? Que retenez-vous de ces derniers mois, de ces dernières semaines? Mais je pense que c'est encore l'histoire musicale à écrire, à continuer. C'est une projection justement pour dire que justement la musique n'a pas d'âge. Oui. Oui, et donc essayer de jouer le rôle prépondérant de transmission que nous devons pour la jeune génération. Oui, la musique pas d'âge, elle n'a pas de frontières non plus. Non plus. Vous donnez donc, vous l'avez dit, des cours pour parfaire la formation des musiciens africains. Oui. Donc pour vous, la transmission, c'est aussi une mission. Oui, c'est primordial pour justement que la jeune génération ne fasse pas les mêmes erreurs que nous, on a pu développer de par le passé. Elle en fera d'autres peut-être. Eh ben oui, mais d'accord, mais justement, et quand même juste avoir un rôle de guide, Oui. leur ouvrir un chemin plus lumineux pour qu'ils puissent éclairer leur voie, quoi. Oui, leur voix, effectivement. Et justement, cette jeune génération, est-ce que vous l'estimez suffisamment réceptive? Oui, certains sont trop happés par l'industrie de la musique en général, donc ils ne prennent pas le temps de créer leur identité. Les machines, d'accord, au contraire, il faut vivre son temps, la jeunesse, mais il faut donner une âme justement à l'existence de la machine dans leur création. Les instruments ancestraux, les ramener à composer avec justement les sonorités venant du numérique. Et ça, c'est votre passion, justement, par rapport à tout ce qui est numérique. Vous restez dans cette passion, j'allais dire acoustique. Comment vous arrivez à garder cette passion, justement, dans ce monde? Parce que depuis les années, je dirais, les années 70, Oui. nous, on utilisait aussi bien, on était à l'aise que sur un piano acoustique, un orgue Hammond, qu'un synthé, un vintage, un Moog, etc., etc. Justement, tout se tient. Ça me rappelle le moment où la naissance du mouvement jungle, Oui. drum and bass, un de mes batteurs, qui est Mark Gilmore, un des pionniers de ce courant, et je le voyais jouer encore une batterie acoustique et numérique en même temps. Donc, je pense que tout dépend comment c'est fait. Une fusion peut être réussie s'il y a une bonne écoute. Alors, une fusion, on va regarder une petite bataille, une sorte de duel musical, et on revient vers vous. D'accord. Alors, c'est un peu comme une interview, ça s'appelle question-réponse, ça. Oui, mais même pas question-réponse. Ça veut dire que restitution. Ouais. Parce que ce que je joue, c'est ce que lui, il rejoue. Ouais. D'accord. Donc en fait, quand c'est un écho. Merci. Exact. Alors, les jeunes, je reviens un peu à la transmission. Les jeunes, est-ce qu'ils doivent savoir ce qu'est le Super Rai Bang de Bamako? Est-ce que pour vous, c'est important qu'ils le sachent?
C'est le début, c'est le groupe de vos débuts. Oui, le Cool Star, le Ray-Ban, les ambassadeurs, le Bembea Jazz. J'ai joué dans tous ces grands groupes que le Mandin a connus. Donc il faut effectivement cette continuité. Oui. Surtout qu'il y a, on le sait aussi, des encyclopédies musicales africaines qui s'en vont. On pense cette année à Amadou de la formation Amadou et Mariam, ou à Manu Dibango il y a quelques années. Oui. 2013, Amadou cette année 2013. Amadou et moi. Oui, voilà, justement. C'est une année très importante pour vous avec Manu Dibango. Pourquoi en 2013? 2013, c'est important parce que Manu et quand il y a eu la crise au Mali, a voulu justement faire toute une tournée de 1 an avec moi. C'était Manu Dibango featuring Cheikh Tidiane Seck. Voilà. Et Nsul Mago Saganga. Alors, on va écouter un nouvel extrait, puisque l'année prochaine, l'année 2026 s'annonce prolifique. Vous préparez un best-of, vous retournez en studio, et quand vous retournez en studio, eh bien, ça ressemble à ça. L'album Best-of et l'album studio d'inédit, est-ce qu'ils sortiront en même temps? Non, pas en même temps. D'accord. Justement, le best-of viendra après. Ouais. L'album Afropop. Et sur ce nouvel album, avec qui vous travaillez? C'est un secret ou non? Oui, un peu quelque part, oui. Mais il y a de très grands noms comme des musiciens en voie de devenir des sommités de la musique. Il y a des découvertes aussi. Oui, parce que vous travaillez, vous renouvelez effectivement vos partenariats. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous avez aussi voulu très rapidement explorer de nouveaux genres musicaux, d'autres genres musicaux? Je sais pas, par exemple le reggae, calypso. Oui, j'ai un projet avec Cédric Maïton, Congo Mandingo, qui est un membre créateur de groupe Congo. J'ai d'autres projets qui sont des projets de fusion parce que je me plais dans la fusion. Et donc, je pense que mes collaborations avec, par exemple, Assassin, pour ne pas citer, il y en a tellement, Osmo Puccino, Abdal Malik, etc., etc., etc. Ouais. Même les Will.i.am. Merci. Voyage musical, en tout cas, on suivra ça avec attention. Un voyage de fusion, un voyage de partage avec Cheikh Tidiane Seck. Merci à vous. On rappelle que vous êtes une figure majeure du jazz africain. Merci d'être passé par ce journal sur TV5 Monde. Merci beaucoup. Merci.